Amen. Merci, merci de ce privilège. Quel privilège d'apporter la parole de Dieu. C'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Et j'aime la parole de Dieu. Elle est solide, c'est comme un roc. C'est sûr, elle est stable. Elle ne s'effondre pas. Elle est durable, immuable. Elle est pour l'éternité. Fidèle. Sa parole est fidèle. Et ce qu'il a dit va arriver. Amen. Alléluia. En partant, cette semaine, le Seigneur m'a parlé de... J'ai un message. Une parole très simple. Pour ceux qui ont chuté cette semaine, pour ceux qui ont chuté hier ou avant-hier ou, après, ou avant, ou qui ont chuté aujourd'hui, ne te détourne pas de Dieu. Dieu ne veut pas te condamner. Il est rempli d'amour pour toi et il veut te relever. Relève-toi. Lève la tête. Lève les bras vers l'Éternel. Donne-lui ton cœur. Puis dis-lui franchement, pardonne-moi, Seigneur. Attire-moi à toi par ton amour grand et puissant. Je le connais à la croix. Quel amour! C'est ton amour qui a gagné mes batailles. C'est ton amour qui gagne mes batailles. Puis j'en ai un autre message. Très important. Même si tu ne crois pas au Seigneur, c'est utile pour toi. Dans la parole de Dieu, c'est dit, Jésus a dit à Pierre, je te donne les clés du royaume. Délié et lié. Délié et lié. Le Seigneur, cette semaine, m'a souvent dit, puis avec ma femme, c'est ce qu'on a vécu aussi, qui a été malade, 6 jours, à peu près 5 jours, dans le combat. Délié, ça veut dire, je m'aligne avec la parole de Dieu. J'accepte tout ce que la parole de Dieu a pour moi. Puis elle est grande, il y a une grande richesse. Lié, ça veut dire, je n'accepte pas ce qui n'est pas de Dieu. Je n'accepte pas la maladie. Je n'accepte pas d'être esclave de la drogue. Je n'accepte pas d'être esclave de la boisson. Je n'accepte pas d'être esclave de la cigarette. Je n'accepte pas d'être esclave de la pornographie. Je n'accepte pas d'être esclave du mensonge. Mais j'accepte la vérité de Dieu. J'accepte ce qui est vrai. J'accepte ce qui est fidèle. J'accepte ce que Dieu dit sur ma vie. Je suis enfant de Dieu. J'ai une identité. Il m'a sauvé, choisi, appelé. C'est ça que j'accepte. Et je n'accepte pas que l'ennemi vienne me dire que je suis un vaurien. C'est pas vrai. Dieu t'a créé, il t'aime. Peu importe où tu es aujourd'hui, peu importe l'endroit ou le lieu où tu es maintenant, Dieu a un message pour toi. Je t'aime, viens à moi et je vais te relever. Je vais te donner toute ma miséricorde. Mon amour est sur toi. Mon amour est pour toi et je t'aime. Dieu t'aime. N'écoute pas les mensonges de l'ennemi. N'écoute pas ceux qui t'entourent d'influence négative. Écoute ceux qui vont te parler de Dieu, ceux qui vont te parler de Jésus, ou ceux qui vont venir vers toi avec un encouragement pour te fortifier, pour t'édifier, pour te relever. Amen. Alléluia. Amen. Il y aurait beaucoup de choses. Hein? Quand tu creuses dans la parole de Dieu, là, c'est merveilleux. Il faut creuser la parole de Dieu. Dieu a tellement de choses à nous dire. Ce soir, je vais vous parler. Mon père, c'est un vigneron. Mon père, c'est un grand vigneron. Il a une grande vigne. Puis, il en prend soin. Il adore là de sa vigne. Il aime sa vigne. Puis il veut qu'elle ait des bonnes racines, sa vigne. Il va la nourrir. Il va s'arranger qu'elle ait de l'eau, du fertilisant. Amen.
Puis il va même, par amour, il t'aime comme tu es, mais il t'aime assez pour pas que tu restes comme tu es. Parce qu'il y a plus pour toi. Des fois, on ne le voit pas, tout ce que Dieu a pour nous. Mais Dieu a de grandes choses pour nous. Là, j'accepte que Dieu a pour moi. Je sais que Dieu a des grandes choses pour moi. Amen. Toi, menteur, tais-toi. 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 Ça se passe dans les pensées. Parce que dans Corinthiens, il se dit, abattez les forteresses. Abattez les forteresses. Depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui, puis même si tu es chrétien, l'ennemi a semé des forteresses en toi. Mais tu as le droit d'y dire non. Nourris-toi de la parole de Dieu. Il va fuir. Renouvelle tes pensées. Renouvelle ton intelligence. Et la sagesse de Dieu. C'est tout dans sa parole. Amen. On va aller lire. On va aller par là. Jean 15, 1 à 17. Très belle parole. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Le vigneron, vous savez c'est qui? Le Père, Dieu Tout-Puissant. Le cep, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Le Père et le Fils et le Père, encore ensemble. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Le serment, c'est nous. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il en porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Il faut rester attaché à Jésus. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Toi, il y a deux choix. Je demeure en Christ ou je ne demeure pas en Jésus-Christ. Ça dépend si tu veux porter du bon fruit ou si tu ne veux pas en porter. Mais attention à la conséquence. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il y a des conséquences d'un côté, conséquences de l'autre, bonnes, mauvaises. Amen. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis,
parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Quelle belle parole. Mais c'est une parole. Dieu, il essaye de flatter dans cette parole-là. Dieu ne flatte pas. Il te dit, choisis. Tu as une décision à prendre. Choisis. Décide. Il dit, je t'aime. Je t'ai choisi, je t'ai appelé. Je vais t'établir. Je vais faire toutes choses pour toi. Mais prends ta décision. Prends la bonne. Alors, lis tranquillement tout ce passage-là. Mets les côtés négatifs, mets les côtés positifs, puis dis-moi quel est le meilleur choix. Mais pour moi, c'est pas dur, tu sais. Mets-moi une pomme pourrite là, puis une belle pomme là. Je sais ce que je vais choisir. Amen. Alléluia. Mais moi, j'ai choisi Dieu. Moi, j'ai choisi la parole de Dieu. Moi, j'ai choisi de suivre ses commandements. Moi, j'ai choisi de suivre ses préceptes. C'est un choix. Mais tu vas être rempli de joie parfaite. Tu vas avoir une paix intérieure super. Même si tout autour de toi, ça bouscule, ça bouge, c'est pas grave. Moi, je suis en paix avec Dieu. Il me donne la paix que le monde ne peut pas me donner. Seul Dieu peut me donner cette paix-là. Seul Dieu peut me donner cette assurance-là. Ah, il est bon. L'Éternel est bon. Amen. Nous devons être enracinés en Jésus pour porter du fruit pour Dieu. Laissez-vous dorloter par la parole de Dieu. La parole de Dieu va vous enrichir. Vous allez devenir riche en abondance, parce qu'il va prendre soin de vous. Il est celui qui a toute provision dans ses mains. Il y a un verset cette semaine qu'on a lu, dit, « Il me tient dans sa main. Il me tient dans sa main. » Aujourd'hui, j'ai répété ça toute la journée. « Père, tu me tiens dans ta main. » Ah, que je me sentais en sécurité, là. Ah! Ça fait du bien, il me tient dans sa main. Puis un autre, dans l'Apocalypse, il dit, ton nom est écrit. Ton nom est écrit, mon nom est écrit. Hey! C'est un Dieu qui a de la mémoire. Amen. Il connaît ses enfants. Amen, alléluia. Il faut faire l'expérience de demeurer dans le cep, en Jésus-Christ. Jésus, c'est la parole. La parole, c'est Jésus. Il faut demeurer dans sa parole. Puis le cep, avec la racine, il y a la sève qui monte. Comme les érables. La sève de ce temps-ci monte beaucoup. Il y en a qui font des érables. Mais pour la vigne aussi. La vigne se réveille présentement. Ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas, là. Mais elle se réveille tranquillement. La terre va dégeler. Elle va aller chercher l'eau. Puis elle va produire une sève qui va nourrir tous les serments et les branches. Puis ça va produire des fruits. Amen. Des feuilles, premièrement, après ça, le fruit, le raisin. Amen. Nous sommes le fruit. Il veut qu'on devienne des bons raisins. Ferme, inébranlable, juteux, c'est du bon goût, même une bonne odeur.
Quand tu vois le... Tu sais, il veut que tu... Quand il te regarde, il dit, ah oui, hey, regarde la belle couleur qu'elle a. Regarde mon enfant, comment il est beau. Hein, il resplendit la lumière de Dieu. Je vois la joie en lui. La paix. Il n'y a rien qui l'ébranle. Oh oui, il est au courant de tout ce qui se passe, mais il dit, attendez de voir ce que Dieu va faire. Vous pouvez avoir, tout le monde a des plans, hein? Ils ont les plans, avoir du pouvoir, avoir de la richesse, puis on veut de l'argent, on veut la force. Vous allez voir, c'est moi le plus grand, le plus fort, mais ils vont tous être, c'est dit dans la parole de Dieu. Vous allez tous vous mettre à genoux. Tout genou va fléchir devant Dieu. Tout genou va fléchir devant Dieu. C'est mieux de le faire volontairement que de le faire avec résistance. Parce que quand tu le fais avec résistance, ça ne te tente pas, ça va faire mal à ton orgueil. Amen. C'est mieux de t'humilier tout de suite. Parce que c'est lui le plus grand, c'est lui le vainqueur, c'est lui qui est grand, il est majestueux, il est merveilleux. Amen. Alléluia. Ayons une dépendance totale à Dieu. Besoin d'une connexion constante avec Dieu. Une nourriture constante avec Dieu. Recevons sa pluie du ciel. Recevons par la parole l'eau. La parole est l'eau. Buvons de cette eau. Amen. Alléluia. Et oui. Oui. Serment pur qui demeure en moi. Par la parole purifiée, suivie de purification continue. La parole est un agent purificateur. Inspire la sainteté. Favorise la croissance. Révèle la puissance pour la victoire. Amen. Je n'ai pas besoin de mitraillettes. Je n'ai pas besoin de canon. La parole de Dieu est mon arme. Elle est bien plus efficace que tout ce qu'ils peuvent avoir comme bateau. Là. Aïe, aïe, aïe. Seigneur, je prie pour ces gouvernements-là, je prie pour tous ces hommes-là. Éternel Dieu Tout-Puissant, viens à leur secours. Viens à leur secours, Éternel. Ô Éternel, je prie pour ces gens-là, Seigneur. Merci, Seigneur, d'étendre ta main, Seigneur, sur eux. Fais-toi connaître à eux, Seigneur. Qu'ils ouvrent leur cœur pour toi, Seigneur, dans des moments de tristesse, des moments de douleur. Éternel Dieu Tout-Puissant, répands ton amour et ta grâce, Seigneur. Amen. Une relation mutuelle, connexion, relation continue. C'est un choix, une décision de ma volonté. Maintiens contact avec Dieu. Maintiens contact avec Dieu. La connexion. C'est même pas du Wi-Fi, c'est plus que du Wi-Fi. Il y a toute une connexion par le Saint-Esprit. Et maille. Lâche pas. Il n'y a pas de manquement. S'il y a un manquement dans ta connexion, là, elle vient de ta part. Elle vient de toi, pas de Dieu. Dieu veut rester connecté. Dieu veut rester avec toi. Dieu veut encore plus pour toi. Amen. Mais quelquefois, il faut abattre les forteresses. Amen. Il faut faire le combat. Oui, il y a un message qui est bon, qui est magnifique, mais il y a aussi un message qui est effrayant. Parce que moi, le message que j'ai vu, c'est « Je ne veux pas être jeté dehors. Je ne veux pas rester dehors. » Si tu es dehors, qu'est-ce que je veux dire? Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ dans ta vie, là, c'est le temps de le faire.
Attends pas. Parce que tu vas te jeter dans le feu. Puis tu n'aimeras pas ce feu-là. T'aimes mieux l'autre feu que Dieu a pour toi. Mais c'est un feu qui ne brûle pas. Un feu qui purifie, qui est rempli d'amour, de sanctification. Il veut te purifier, il veut te rendre plus puissant. Il veut te donner encore plus pour toi. Parce qu'il dit, quand tu vas prier, je répondrai. Je répondrai. Il n'a pas dit peut-être, un jour, demain. Il dit, je répondrai. La prière du juste est efficace dans Jacques. Amen. L'ennemi va dire, va te coucher, là, laisse-toi, tais-toi, là, ferme ta boîte. Là. Ça c'est l'ennemi, tu sais. Ah, tu pries. Ah, ça fait des années que tu pries. Ça fait combien de temps tu pries là, pour elle, ou pour lui, ou pour ton enfant, pour ton fils? Il va essayer de te décourager, t'intimider. Non! Je choisis ce que la parole de Dieu dit. C'est ça, abattre les forteresses. Non, je choisis ce que Dieu dit. La prière du juste est efficace. La prière du juste est efficace. La prière du juste est efficace. Et je vais le répéter pour que ça rentre dans ma tête puis ça descende jusqu'à mon cœur. Puis que ça brûle dans mon cœur. Puis que je n'ai aucun doute. Je n'ai aucun doute que Dieu va répondre. Dieu va répondre. Dieu, c'est un Dieu fidèle. Il n'est pas menteur. Amen. Quand je lis Jean 15, comme dans Jean 6, 7, etc., là, puis on peut aller dans les fruits, le Galates 5, 22, la présence du fruit est garantie. C'est garanti que tu vas porter du fruit si tu demeures en Jésus-Christ, si tu demeures avec la parole de Dieu, la prière, la connexion, constamment. Constamment, ça ne veut pas dire d'avoir toujours la Bible, là. Non. Ça veut juste dire que tu aies au moins une pensée de Dieu. Une pensée de Dieu au lieu d'avoir une pensée du monde. Une pensée de Dieu au lieu d'avoir une pensée, la pensée que quelqu'un est passé et dit que si tu fais là, tout dans mes jambes, là. Non. Tu le laisses faire. Moi, je me fous. Je suis aimé de Dieu. Amen. Je suis aimé de Dieu. C'est ça qui est important. Oui. Mais pour que tu portes encore plus de fruits, l'Éternel va prendre, comme le vigneron, un petit ciseau, puis il va venir émonder. Couper. Il y a des petites tiges là, celle-là, là. Non. Poup! Il faut qu'il enlève le bois mort. Parce que le bois mort, s'il le laisse là, ça c'est très important, là. Le bois mort, s'il le laisse là, va faire pourrir les autres. Oh! Fait que si dans ta vie, tu as un bois mort dans ta vie, coupe-les. Aide à l'Éternel, Seigneur, coupe! Ça va faire mal, c'est douloureux. Mais pas longtemps. Si tu le fais avec humilité, sans résistance, ça va vite. Mais si tu le fais avec résistance, ça va faire plus mal plus longtemps. Fait que choisis, là, tu sais. Moi, j'aime la facilité, moi. Dieu il nous dit, voici ce qui est facile, là. Voici ce qui est le meilleur. Pourquoi tu es là, c'est pas là. Il faut que tu y ailles. C'est là qu'il faut que tu sois. Puis le Seigneur me dit aujourd'hui, là, il vient de me dire, c'est avec ta femme qu'il faut que tu sois, pas avec l'autre femme.
Aie les pensées avec ta femme, pas les pensées d'une autre femme. Amen. C'est pareil pour l'homme puis la femme. Aie les pensées de l'homme que Dieu t'a mis à côté de toi et non les pensées d'un autre homme. Tu sais, dans le monde, il dit, oh, hey, le voisin, il a un beau gazon, lui, là. Il a un plus beau char. Il a une plus grosse maison. Mais tu ne sais pas ce qu'il vit. Tu ne connais pas son cœur. Es-tu dans la joie? Moi, j'aime mieux avoir ce que Dieu me donne, puis être dans la joie, dans la paix, puis dans l'abondance, dans l'amour, que avoir tout ce que l'autre peut avoir, mais il n'y a peut-être pas la joie, la paix. Amen. Puis l'amour. L'amour. Le bois mort peut... Il faut prendre attention. Le bois mort, là, c'est sérieux, hein, le bois mort, là. C'est de la repentance. Il faut de la repentance. Il faut examiner notre vie. C'est très important. Parce que ça peut abriter une infection. Ça peut abriter la maladie. Le bois mort peut donner la maladie à toute la vigne. La maladie, l'infection. C'est pareil pour nous dans notre corps et notre âme. Le Seigneur il m'a dit que c'est une des raisons, quelquefois. C'est une des raisons pourquoi qu'aujourd'hui on voit ça dans le monde. C'est plein de maladies. C'est plein de maladies mentales. C'est plein de folie. C'est plein de toutes sortes de choses qui ne sont pas bonnes. Puis je vois aussi dans des chrétiens, malheureusement, la repentance, ce n'est pas juste une fois. C'est continuellement. C'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Ça doit devenir un schéma dans ta vie. De prendre le temps quand tu vas au Père dans ta prière. Seigneur, montre-moi. Sonde mon cœur. Comme dit David, sonde mon cœur. Sonde mon cœur. Oh, mais il y a ça, là. Oh, je te demande pardon, Père. Oups, c'est parti. Pour le Père, c'est parti. Toi, ça doit partir aussi. Tu dois accepter ce pardon. Peut-être qu'il va dire, tu étais un peu raide avec ta soeur ou ton frère, tu devrais être plus doux, etc. Ah, pardonne-moi, Seigneur. Puis là, tu retournes voir ton frère, puis ta soeur, ou quelqu'un d'autre. Puis là, tu vas le voir, tu te dis, hey, je te demande pardon, là. J'étais plein, j'étais pas bien dans ma peau, il y avait quelque chose, là, mais je te demande pardon, je n'ai pas été correct avec toi. Puis là, ça va restaurer. Parce que c'est un Dieu qui restaure. C'est un Dieu qui relève. Amen. Alléluia. Connexion. Le Père cultive et prend soin. Il prend soin de toi. Puis il le sait. Il le sait. Qu'est-ce qui peut te faire du tort? Il le sait, qu'est-ce qui peut me faire du mal. Il le sait, ce qui n'est pas bon pour moi. Lis la parole, il va te le dire. C'est sérieux, la parole. Il y a toutes les choses qu'on a besoin dans la parole de Dieu. Amen, alléluia. Demeurer dans sa parole, la prière, dans la fidélité à Dieu, dans la communion, faire vivre ses paroles, une connexion maintenue par l'obéissance et la prière. Accepte l'autorité de sa parole. Lis pas la parole juste pour la lire. Lis la parole pour pouvoir la suivre, la mettre en pratique. Reconnais l'autorité de la parole. Elle a autorité sur toute chose. Dieu a donné à son Fils autorité sur toutes les dominations, toutes les autorités, etc., dans le ciel et dans le monde.
Si tu es enfant de Dieu, accepte l'autorité de Dieu sur ta vie. Ça, c'est très important. Très important. Parce que ça va t'emmener à l'exaucement de tes prières. L'âme sanctifiée va te conduire dans la bonne voie. La grâce repousse toutes les convoitises, les désirs immondes dans ta vie. La grâce est puissante. C'est une faveur de Dieu sur ta vie, sur toi. Puis pas juste... c'est beau, là. Oui, il va nous bénir, des bénédictions, mais pas juste sur jusqu'à ce qui est beau, ce qui est bien. Même s'il y a à couper quelque chose, ça aussi c'est beau, c'est bien. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Dans notre pensée à nous, des fois, quelquefois, là, ça c'est pas bon, ça c'est bien, mais c'est Dieu qui sait ce qui est bon et bien pour toi. Attention à tes raisonnements. On a des raisonnements. Moi j'en découvre, là, plusieurs, là, qu'il faut que ça tombe. Tu sais, dans une place, il dit que toutes mes pensées soient pures et vraies et... Amen. Je ne m'en souviens même plus tout, mais en tout cas, je sais qu'il faut que ça soit bon, que tes pensées soient bonnes. Amen. Alléluia. Amen. Tout ça, pour avoir une vie spirituelle, amen, tissée en lui, avec un espoir sans crainte, divine, amen, céleste. Dieu a des grandes choses pour nous, amen, alléluia. Mais oui, il faut passer par l'émondage. Il y en a qui appellent ça, ou ça, élagage. Ôter ce qui n'est pas bon. Dieu a besoin de ta collaboration. Puis toi, tu as besoin de Dieu. Toi, tu as besoin de collaborer avec Dieu, mais toi, tu as besoin de Dieu, puis lui, il a besoin de ta collaboration. Amen. Tout ça, Matthieu 13, 3, 9 ou 13, 18, 23, porter fruit et l'amour du Père pour donner gloire à Dieu, honorer celui qui prend soin de nous. La vigne, il prend soin du sarment. Jésus est Père amour. Il nous enseigne, protège, guide. Il s'est sacrifié pour nous. Ne l'oublie pas, ça. C'est très important d'avoir une vision de Jésus à la croix, mort, crucifié, puis ressuscité. Très important. Pas juste à Pâques, pas juste à Noël, mais que ça soit là, ça roule en boucle dans ta tête, dans tes pensées. Parce que ça va purifier, ça va être grand pour toi. Parce que l'ennemi va venir, mais il va dire, j'ai pas de place, lui. J'ai pas de place à y mettre une pensée quelque part, là. Tu sais, il va falloir que je fasse autre chose. Hein? Il va peut-être passer par quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. Attention aux annonces. Attention à la publicité, au marketing. Amen. Alléluia. Les autres, ils savent comment nous vendre des choses. Amen. Alléluia. Il étudie pour ça. L'ennemi, il étudie pour ça, lui. Ça fait des générations qu'il étudie l'humain, l'homme et la femme que Dieu a créés. Puis il connaît.
Il sait. Fait que nous, on ne lui laisse pas un petit point, là. À rien. À rien. Tu n'as aucun droit sur moi. Amen. L'amour du Père pour le Fils, sans commencement, sans fin. Amen. Sans mesure, immuable. Amen. Alléluia. Puis, dans ça, ce que le Seigneur veut faire aussi pour les mondages, c'est tannant, je pense, on va demander, on va couper, on va ci, on va ça, on va ci. Tu sais, oh. Mais il faut avoir la joie dans ça. C'est marqué même dans la parole, elle dit, même dans l'épreuve, soyez dans la joie. Même dans certaines circonstances, soyez dans la joie. Oh, je ne vous dis pas que c'est facile, là. Mais ça se cultive. Ça se cultive. Quand ça va bien, cultive-le. Puis quand ça va mal, il va rester là. Hein? Au moins, il va en avoir un petit peu. Fait que plus tu cultives la pensée, la joie et la paix dans le Seigneur, la parole de Dieu, ses promesses, etc., même s'il arrive de quoi, mais tu vas dire à l'ennemi, tu vas le regarder, « Hey, regarde tout ce que j'ai, moi. Hey, regarde ce que t'as, toi. Toi, t'as rien. T'es néant. T'es noir. T'as même pas de lumière. T'es quoi, toi? T'as rien à me donner. C'est pas vrai. Tout appartient à Dieu. » Amen. Une chose importante, comme dans Jean 15, 10, 11, Jésus, là, Dieu, là, c'est surtout le caractère. Dieu travaille le caractère. Regardez Jésus, il faut devenir à sa ressemblance. Sa ressemblance, c'est avoir de la compassion, avoir de l'amour, avoir de la miséricorde, d'être pacifique, hein, d'apprendre à restaurer les autres, de nous restaurer et restaurer les autres. Parce que quand il te donne des guérisons, c'est pour te montrer, regarde comment tu as eu ta guérison, montre-les à l'autre comment avoir sa guérison. Quand tu as eu une certaine délivrance, puis tu as vu comment, ouais, j'ai fait ça, ben, je vais te montrer à l'autre comment avoir une certaine délivrance. C'est pour nous enseigner qu'il fait ça. Quelqu'un qui n'a jamais de bataille, là, il l'a envoyé sur le front, oublie ça, là. J'ai jamais eu de bataille. Il est fait. Même si tu lui donnerais un gros canon dans les mains. Non. Commence par des petites batailles. Puis Dieu va te mettre vainqueur. Tu vas avoir la victoire. Amen. Après ça, une plus grosse. Puis amen. Il va former ton caractère. Il va voir si tu vas rester doux. Il va voir si tu vas rester dans l'amour. Tu sais, moi, je choisis l'abondance. Il y en a qui choisissent la médiocrité. C'est bien facile de choisir la médiocrité, reste avec l'ennemi. Tu vas devenir médiocre. Tu vas devenir aigri. Tu vas devenir arrogant. Tu vas devenir détestable. Tu vas devenir grincheux. Pas de joie, sec. J'en vois au travail, j'en vois partout, même dans les magasins ou quoi que ce soit, puis ils ont l'air, tout, mais quand tu regardes, quand tu demandes au Seigneur, donne-moi, je veux voir son cœur, quelle sorte de cœur qu'il a. Dieu va te le montrer. Puis des fois, c'est pas drôle. Mais si tu as de l'amour et de la compassion, tu vas dire, hey, moi, j'ai son remède. Moi, je sais ce qu'il a besoin. Tu vas juste t'approcher, juste créer un petit pont. Hey, comment ça va, là? Hey, c'est beau, t'as une belle chemise. Ah, ton beau chandail. Hey, c'est bon, t'as l'air joyeux. Hein? Non.
OK. Ben, je peux t'aider. Y a-t-il quelque chose? Tu construis un pont tranquillement. Amen. Moi, je connais quelque chose pour t'aider. Amen. La confiance, demeurer dans mon amour, consiste à l'amour de Jésus. Notre relation, c'est très important de construire des bonnes relations entre frères et sœurs. Moi, je prie beaucoup, là, j'ai beaucoup à cœur de ce temps-ci pour ceux qui se sont éloignés de leurs frères et sœurs dans l'Église. Tu ne peux pas vivre ta foi tout seul. Celui qui pense se croire debout tout seul, attention. Attention. Construis des bonnes relations. Premièrement avec ta femme, premièrement avec tes enfants, avec l'autorité, avec des frères et sœurs. Construis des bonnes relations, très important. Jésus, là-dedans, il enseigne une vérité centrale, essentielle à notre vie. Demeurer en lui. Demeurer en lui. Si ce soir, tu apprends juste ça, je dois demeurer en lui. Je dois demeurer en lui. Pour demeurer en lui, je lis la parole, j'apprends quelque chose dans la parole, puis je le mets en pratique. Seigneur, amen. Alléluia. Amen. Le Père le vigneron qui émonde, taille pour produire le fruit. Sans Jésus, c'est stérile. Il y a de la stérilité. Mais avec Jésus, il y a de la fécondité. Amen. Le fruit, c'est le caractère transformé. C'est un Dieu de transformation. C'est lui, hein? C'est lui le Dieu qui est le potier. Hein? Ne te prends pas pour un potier. C'est Dieu le potier. Nous sommes l'argile. Laissons-nous façonner par Dieu. Dieu le voit s'il y a une craque dans le vase. Il va reprendre le vase, il va le remodeler, puis il va le refaire cuire dans le feu. Hey, c'est 3000 degrés, hein? Quand ils font des choses, ils mettent à 3000 degrés dans le fourneau. Ça fait chaud. Il y en a qui ont été au Mexique, hein, juste à 30, 32, 33, 34. Mais 3000 degrés, là, on va fondre. Mais Dieu veut qu'on fonde. Amen. L'obéissance. Dans l'obéissance, avec l'amour, il y a la multiplication. Prière exaucée, le Père va te glorifier, puis il va nous rendre, il va accorder nos prières. Vous allez avoir de l'exaucement. Vous allez avoir des bénédictions. Demeurez dans l'amour, dans Jean 15, 9, 13. L'obéissance se maintient dans l'amour. L'amour véritable est sacrificiel. C'est pas facile, là. Au début, c'est pas facile, mais quand tu rentres dedans, puis que Dieu te modèle, puis que Dieu te façonne, après ça, c'est bien, c'est facile. Même, tu es assez attiré par l'amour, tu veux juste vivre l'amour. Le modèle suprême, c'est Jésus donne sa vie. Puis à 14, 15, il dit de serviteur à ami. Fait que plus tu vas être façonné, plus tu vas t'émonder, plus tu vas être dans l'amour, plus tu vas être dans la joie, plus tu vas être dans la paix, plus tu vas être connecté à Dieu, tu vas devenir un ami, proche. On ne refuse rien à un ami. Dieu ne refusera pas rien à toi. Puis ça va te protéger.
de toute maladie. Ah, tu vas peut-être en avoir. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, j'avais des grosses grippes, des grosses fièvres. J'étais dans le Seigneur. Ça me prenait 2 semaines à me rétablir. Une des premières batailles. J'en ai eu une autre bataille comme ça. Mais plus que je regardais la parole, plus que je priais, plus que je lisais la parole, ça a duré 1 semaine. Puis c'est vrai, ça. Puis un peu plus tard, plus que là, j'ai remonté, Dieu m'a relevé, Dieu m'a restauré, etc. Là, il y en a eu un autre. Mais celle-là a duré 3 jours. Parce que j'ai su comment combattre. Parce que j'ai commencé. C'est facile, hein, c'est simple. Là, cette heure, ça peut me durer, chérie, une journée. Hein? Une journée? Paf! Je tolère pas. Je la tolère pas. Je l'accepte pas. Je ne la choisis pas. Je choisis la vie en abondance. Je choisis la vérité. Je choisis la fidélité de Dieu. Et je choisis que Dieu, il me dit que j'ai une santé divine. Il l'a promis dans sa parole, puis je prends sa promesse. Prends-la tout de suite, la promesse. Puis même, moi puis ma femme, là, le matin, on prie déjà pour la santé divine. On n'est pas malade. On prie pour la santé divine déjà. On proclame la santé divine. On la confesse, la santé divine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de bataille. Mais la bataille va être plus vite gagnée. Quand tu prends les armes de Dieu, la bataille est plus vite gagnée. Si tu prends tes armes, ça va être long. Ma femme a été malade 5 jours. Ça a été une bonne bataille. Mais on a pris ensemble. On a resté ensemble. J'ai pris soin d'elle, puis elle a pris soin de moi. Puis ensemble. Puis toujours dans l'amour. On était dans la paix. On était dans, mutuel là-dedans, à 2. Puis à la fin du compte, on a trouvé... tout le monde nous disait tout ça. Hey, envoyez à l'hôpital d'urgence. Ça va être un ACV. C'est je ne sais plus trop. Là, c'était les poumons, avoir fait de l'APS. C'était terrible. Là. Mais nous autres, on continuait à prier. Puis on prenait des petites tisanes, on prenait des choses pour bien manger, etc. Tu sais, on s'aidait quand même, là, mais pas de cochonnerie, rien. Puis en fin de compte, c'est une petite labyrinthite, là, elle était grosse quand même, hein, le vertige, hein, les sensations, il fallait que j'y aille à marcher, etc., à s'habiller, etc. Mais on a combattu. Puis là, on proclamait tout le temps, Seigneur, non, on refuse ça, ces maladies-là, on refuse toute infection de l'ennemi, on refuse ça dans le nom de Jésus, puis on prend ta liberté, on prend ton médicament qui est la parole de Dieu, la prière, tu dis qu'on est avec toi, puis on prend ça, puis on combat, puis c'est dans l'amour, puis etc. Puis à la fin du compte, c'est pas l'ACV, c'est pas ci, c'est pas ça. L'ennemi a essayé, hein, par toutes sortes de... Là, il appelle, là, il se dit, c'est effrayant. Hey, on va attendre. On prie, on a pris un petit rendez-vous avec le médecin, puis on va voir le résultat. Mais depuis ce temps-là, après 4 jours qu'on a eu le médecin, là, le médecin, il dit, ben oui, elle était presque guérie. Il a juste fait un geste, poum, l'a renversé, elle était correct. Oui, la guérison de Dieu s'en venait, mais là, on a été vérifié avec un médecin. Amen. Puis il a dit, elle est guérie. Mais il a juste fait un petit test avec, c'est quoi le médecin? Le physio? Aller voir le physio pour vraiment s'assurer que c'était correct, puis c'était correct. La physio a dit, voyons, merci, plus besoin de vous. Amen. C'est ça le combat. Mais on n'a pas lâché dans la prière et dans la parole de Dieu. On n'a pas lâché dans la paix. On était en paix avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui vas avoir le dernier mot. C'est toi qui vas avoir le dernier mot. Puis c'est Dieu qui a eu le dernier mot. Oui, ça a été une bataille, mais Dieu a eu le dernier mot. Jésus est notre victorieux. Jésus est notre victoire. Je choisis la dépendance à Dieu.
Il faut devenir dépendant de Dieu. Facile à dire, pas facile à faire. Parce qu'on nous a inculqué, puis c'est encore là, c'est des forteresses. On nous a inculqué, non, essaye ici, va ça, fais d'autres choses. Tu sais? Non, on retourne à la parole, on professe la parole, on confesse la parole, on croit à la parole, j'ai choisi la parole. Toi, foute-nous la paix. Amen. Proclamer la fécondité. Quand tu as du rejet, je déclare mon identité en Jésus-Christ. Découragement, je demeure attaché à Jésus-Christ. Amen. Je vais vous faire travailler un peu à soir. Moi, j'aime ça. Un peu. Je ne sais pas si vous aimez ça, travailler un peu. OK. Une bonne déclaration. Amen. C'est ça le combat. Une déclaration. Si ça vous tente, on déclare, je demeure en Jésus. Je suis attaché à la vraie vigne. Je porte un fruit abondant et durable. Je suis choisi, aimé, établi. Rien ne peut me séparer de la vie de Jésus-Christ, de son amour. Amen. Prière. Je viens à toi comme un serment attaché à la vigne. Tu es la source de ma vie, de ma force et de mon fruit. Apprends-moi à demeurer en toi chaque jour. Que mon cœur reste connecté à ta présence, que mes pensées soient alignées à ta parole et que mes actions reflètent ton amour. Père, si quelque chose en moi empêche le fruit, coupe-la, élague ce qui doit être coupé. Enlève l'orgueil, la peur, l'indépendance, tout ce qui m'éloigne de ta volonté. Fais grandir en moi un fruit durable. L'amour, paix, patience, fidélité, soumission. Claude, tu peux-tu dire que ma vie te glorifie dans les temps d'opposition ou de rejet. Garde-moi ferme et enraciné en toi. Je refuse la stérilité spirituelle. Je choisis la dépendance et l'obéissance à Dieu. Merci parce que tu m'as choisi. Merci parce que je ne suis pas seul, serviteur, mais ami. Je demeure dans ton amour et ton amour demeure en moi. Au nom de Jésus, amen. Amen. Alléluia. J'espère. Merci Seigneur de ta parole éternelle, Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. C'est toi qui tiens ma main. C'est pas moi qui tiens la main de Dieu, c'est lui qui tient ma main. C'est très différent. Entre tenir la main de Dieu et lui, il tient ta main. Ça veut dire que tu es dépendant de Dieu. Éternel, viens. Éternel, viens. Viens dans les cœurs qui ne te connaissent pas. Remplis-les de ton amour, Seigneur. Viens nous remplir de ton amour. Un amour fort, un amour glorieux, un amour qui relève, un amour qui apaise, qui donne la paix, la joie. Éternel Dieu Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Toute louange ce soir, dernier chant. Oh oui, toute louange. Alléluia. Merci pour ta parole, Seigneur. Toute louange à notre Dieu. Toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre
la grâce de Dieu dimanche au 305 de la rue Bélan. Soyez richement bénis. Partagez cet enseignement, ce partage, cette exhortation, encouragement. Alléluia. Demeurez dans les mains du potier. Alléluia. Bonne semaine.